Bonsoir à toutes et à tous et puis bienvenue dans Nos paroisses ont du talent et comme vient de l'annoncer Denis, depuis Châteauneuf, à 17 km à l'ouest d'Angoulême. L'activité de viticulture est importante dans cette zone de Petite Champagne et j'aurais envie de dire à vin nouveau, outre neuve ou voici que je fais toute chose nouvelle. Comme nous sommes à Castro Novo, que monsieur le curé est nouveau, je me dis que cela méritait bien une émission pour mieux découvrir ce qui anime la vie de ce secteur paroissial et de donner la parole à des témoins de l'engagement chrétien, tant dans la paroisse qu'à l'extérieur. Pour vivre ce moment de partage en direct et en public depuis la salle paroissiale, j'ai la joie d'accueillir derrière nos micros d'RCF Charente, monsieur le curé Frédéric Volo, en poste depuis 6 mois, madame Maryse Brault, retraitée à Nonaville, investie dans la coordination des visites et célébrations à l'hôpital et à la maison de retraite, monsieur Alain Marcombe de Châteauneuf, travaillant dans le monde viticole et président des Amis de l'Orgue de Châteauneuf, en route vers le diaconat permanent, madame Monique Percept de Saint-Simeux, retraitée, présidente de l'OGEC de l'école Sainte-Marthe de Châteauneuf et adjointe au maire de Saint-Simeux. Mademoiselle Kitry Baudrillard de Châteauneuf, coordinatrice des équipes liturgiques, animatrice chant et musique. Et enfin, madame Laure Benoît, chargée du catéchisme pour adultes et travaillant dans le milieu carcéral à Angoulême. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. On peut vous applaudir. Alors, cher père Frédéric Volo, je le disais, voilà 6 mois que vous êtes arrivé dans ce secteur paroissial de Châteauneuf. Pourriez-vous nous le présenter et nous dire ce que vous avez découvert et ce que vous continuez à découvrir? Bonsoir à vous et merci de nous recevoir, Frédéric. Eh bien, bonsoir Jean-Michel et bonsoir à tous les auditeurs de RCF. Bienvenue dans la Toscane charentaise. Voilà, ni plus ni moins. Ça commence fort. Ça commence fort, mais c'est vraiment la première impression que j'ai eue en arrivant sur ce secteur. C'est la beauté des paysages, la douceur des paysages, de la lumière de cette région de Charente, sa végétation, qui peut-être effectivement peut nous évoquer la Toscane, les vignes, les figuiers, les amandiers, les cyprès, les chênes verts. Bref, voilà, un paysage très paisible, parsemé de magnifiques églises romanes, dont celle de Châteauneuf, majestueuse. C'est vrai qu'elle est très belle. La forteresse romane. Cœur de cette paroisse qui compte 12 villages en plus de Châteauneuf. Alors, je vais peut-être vous les nommer parce que... Oui, parce que les gens se reconnaissent aussi voilà. Dans leur village. Nous avons les 4 Ac, Angeac, Monac, Vibrac et Birac. J'espère que je n'en oublierai aucun. Nous avons les 4 villes, Boudeville, Héraville, Malaville, Nonaville. Nous avons 2 saints, Saint-Simeux et Grave-Saint-Amand. Et puis enfin Bonneuil, pour ne pas l'oublier. Voilà donc un secteur paroissial d'environ 7000 habitants pour ces 12 villages plus Châteauneuf, qui fait partie depuis septembre 2018 d'un doyenné au contour nouveau, le doyenné Ouest-Charente, qui comprend en fait les anciens doyennés de Cognac, de Jarnac et de Segonzac-Châteauneuf. Voilà pour un total d'environ presque 80 000 habitants. Voilà, j'arrive dans une paroisse où j'ai tout de suite compris que j'entrais dans une histoire et j'ai pu apprécier le sillon qui a été tracé par tous mes prédécesseurs et que j'aimerais pouvoir nommer aussi, ne serait-ce que pour leur rendre hommage. Je vous en prie. Depuis les frères missionnaires de Sainte-Thérèse, le père Maurice Crochet, le père Pierre Tardieu, le père Jean-François Mondy, le frère Henri Revero, qui a permis pendant l'année de transition avant mon arrivée de mettre en place l'équipe d'animation pastorale, les équipes d'œil, en mettant les gens en capacité de présider les célébrations d'obsèques, le conseil économique et d'autres réalités peut-être. Les prêtres de passage qui pendant 1 an ont manifesté à cette communauté paroissiale qu'elle n'était pas délaissée, le père Guy Rougerie, notre vicaire général, les prêtres africains, le père Justin et le père Patrice. Et puis moi-même arrivant en septembre 2018 après 6 ans d'absence du diocèse, puisque je venais de passer
6 années au sanctuaire d'Ars, près de Lyon, chez Saint-Jean-Marie-Vianney, comme chapelain, c'est-à-dire comme prêtre chargé de l'accueil des pèlerins et confesseur à Ars. Bon, très bien, ça nous donne votre arrivée, ce que vous avez fait avant, votre retour ici et votre découverte très bien présentée avec beaucoup de romantisme même sur cette Toscane charentaise. Je vous laisse continuer. Voilà la découverte pastorale. Elle a commencé par une espèce d'émerveillement devant les assemblées dominicales, plutôt bien fournies à Châteauneuf, dans cette vaste église qui chaque dimanche rassemble il y a des paroissiens de tous les villages, sachant que si chaque dimanche la messe principale est célébrée à Châteauneuf comme point fixe, tous les samedis, elle est célébrée dans les différents villages de la paroisse. Et je pense que ça a été une très bonne initiative à garder pour permettre à nos églises de village de continuer à vivre. Grâce aussi à tout le travail des relais paroissiaux qui font que oui, ces églises sont ouvertes et puis qu'elles demeurent des lieux de prière et de vie chrétienne, même en dehors de la célébration de la messe. J'ai découvert une liturgie très vivante. Je crois que c'est une des spécificités de cette paroisse, avec une belle coordination entre les animateurs de chant, les musiciens et les équipes liturgiques, mais je pense que Kitry sera mieux à même que moi de vous en parler. Oui, tout à fait. J'ai découvert comme réalité un peu inédite, mais on vous en parlera aussi tout à l'heure, ce groupe de caté adultes qui regroupe autour de quelques catéchumènes devenus néophytes depuis, donc toute une famille en même temps humaine et spirituelle, et qui continue de grandir année après année, regroupant des gens d'un peu toute génération. Donc ça, je trouve que c'est un facteur très dynamisant pour la vie paroissiale. J'ai découvert des réalités aussi très vivantes et très présentes, comme les équipes du Rosaire, comme un groupe biblique assez ancien déjà, qui permet aux gens de venir se nourrir de la parole de Dieu. Une catéchèse sûrement à dynamiser et à déployer, mais qui est porteuse d'espérance, depuis l'éveil à la foi jusqu'à l'aumônerie du collège. Qu'est-ce que j'ai découvert encore de très vivant et de très présent? La fraternité avec nos frères de Yako, au Burkina Faso, qui depuis de longues années permet des actions tout à fait efficaces en faveur de nos frères d'Afrique. Et puis sûrement bien des choses encore à découvrir, parce que je n'en suis qu'à mon 6e mois. Et j'allais dire, oui, et la vie de Châteauneuf aussi, peut-être. Évidemment, il y a la paroisse, mais cette église est au milieu du village. Vous parliez de forteresse, mais c'est une forteresse ouverte. Donc, les réalités du terrain, vous les connaissez peut-être pas encore vraiment. J'ai parlé de viticulture, mais il y a aussi du commerce. Qu'est-ce qu'il y a à Châteauneuf ? Eh bien, à Châteauneuf, alors l'intérêt de cette ville, c'est qu'elle est un peu aux confins de... Alors, il y a la ligne ferroviaire qui passe à Châteauneuf, sur la ligne Angoulême-Royan. Voilà. Mais en passant par Jarnac, Cognac. C'est une très belle ligne d'ailleurs. Oui, très beau paysage. Une ligne ferroviaire importante pour la vie du département. Qu'est-ce que j'ai repéré aussi une vie associative assez importante aussi, tant en faveur de la jeunesse, évidemment, au niveau des activités variées, sportives ou autres. Qu'est-ce que j'ai remarqué encore? Alors, au niveau du contact avec les élus, par exemple, il y avait une bonne et belle tradition qu'on a continuée cette année, c'est-à-dire c'était d'inviter les élus et les membres et présidents et membres des différentes associations de nos villages et de Châteauneuf à échanger nos vœux de nouvelle année le jour de la fête de l'Épiphanie. Donc ça a été un moment sympathique. Alors c'est pas le seul lieu où j'ai pu rencontrer les élus. Il y a eu plusieurs manifestations qui m'ont permis cela, mais Monique y reviendra certainement. Voilà. Sinon,
c'est vrai que n'étant présent sur Châteauneuf que, oui, il faut le dire, que quelques jours par semaine. Vous n'êtes pas toujours ici. Vous êtes avec vos confrères à Cognac. Voilà, c'est ça. Pierre-Marie Robert, Franck Certain. C'est ça. J'avais demandé à notre évêque au moment de la nomination de ne pas être tout seul toute la semaine dans mon presbytère et de pouvoir vivre une vie fraternelle avec d'autres prêtres. Donc je suis à Cognac du lundi au mercredi soir et à Châteauneuf du jeudi jusqu'au dimanche. Très bien. Écoutez, merci Père Frédéric Vollot parce que vous avez tracé un beau panorama et de votre arrivée ici et d'avant, et de vos découvertes et aussi de la cité de Châteauneuf et cette église vivante, parce que moi je l'ai bien senti en préparant l'émission, en parlant aux gens que nous allons entendre maintenant. Donc, eh bien, vous méritez une salve d'applaudissements. Alors, notre première invitée est Madame Maryse Brault. Alors, Maryse, vous habitez à Nonaville. Votre engagement de foi et humain se vit pour vous dans le monde des malades. Dites-nous, Maryse, qu'est-ce qui vous a orienté dans ce domaine spécifique et quelles sont les missions que vous y accomplissez? Oui, bonsoir à tous. Maryse. Voilà. Eh bien, écoutez, je dois dire que... faire des visites aux malades, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle j'avais pensé depuis de nombreuses années. Mais entre-temps, je me suis retrouvée en responsabilité ici auprès du Père Tardieu en catéchèse. Et malheureusement, au long des années, j'ai dû accompagner ma grand-mère et mon père qui sont partis auprès de Dieu. Et notamment, ma grand-mère est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue dans ma foi. Et elle est décédée ici, d'ailleurs, à l'hôpital de Châteauneuf. Et quand elle est partie, je m'étais toujours promis de revenir, ne serait-ce que pour honorer sa mémoire aussi. Et puis, je m'étais rendu compte que beaucoup étaient en attente de visite. Donc, pour elle, j'ai voulu rencontrer ces personnes. J'ai voulu, bien sûr, échanger avec eux sur la foi. Mais il n'y avait pas que des personnes croyantes que je rencontre. Donc... voilà, c'est surtout aussi pour elle. Voilà. Bien. Et puis vous le disiez, vous aviez pris avant quelques autres responsabilités, avant de vous occuper plus spécifiquement de la partie malade. Oui, j'avais la responsabilité catéchèse, oui, avec, auprès du Père Tardieu. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais que vous parliez aussi d'un service dont on parle peut-être plus beaucoup, c'est le service évangélique des malades. Oui, ben ici, sur Châteauneuf, c'est vrai qu'il y a il y avait, je vais dire un peu au passé, il y avait un service évangélique des malades. Il existe toujours, mais il est un petit peu en sommeil actuellement. Et c'est vrai qu'il aurait besoin d'être dynamisé. Il se vit endoyenné, donc auprès de la communauté de Segonzac. Nous avions eu quelques rencontres, mais ça s'est un petit peu étiolé du fait que nous n'avons pas actuellement vraiment d'aumônier sur l'hôpital de Châteauneuf. Et donc, c'est vrai que ça aurait besoin maintenant de redynamiser, mais je pense que ça va être fait là. Bien, mais là, vous voulez lancer un appel peut-être pour des gens qui viendraient dans ce service ou vous réclamez juste un aumônier? Ah ben, l'aumônier, je pense que c'est déjà en recherche. C'est en pourparlers au niveau du diocèse. Mais il y a toujours des personnes qui sont là quand même, parce que chaque dimanche, le Père Frédéric peut le dire, il y a toujours des personnes qui viennent porter quand même la communion à ceux qui sont chez eux. Mais par contre, c'est plus dans la structure, l'organisation du SEM qu'on a besoin de se retrouver, notamment avec ce Gonzac, et puis essayer de faire redémarrer, de redonner une dynamique, peut-être avec des personnes neuves également, et nouvelles. Bon, quand on vous écoute, on lance un appel, et puis on sent vous-même le dynamisme. C'est un petit appel déguisé. Voilà, c'est ça. Non, il ne faut pas que ce soit déguisé, il faut y aller franco. Les masques. Alors, du service évangélique des malades, moi j'ai envie aussi que vous nous parliez du pèlerinage des malades, parce que c'est quand même un moment important de l'année pour le diocèse. Oui, c'est vrai que là, cette rencontre de ce soir me permet quand même de passer un message. Je suis également hospitalière à Notre-Dame de Lourdes au niveau du diocèse. Et donc, on commence actuellement à bien préparer ce pèlerinage qui aura lieu du 9 au 13 juillet. Heureux les pauvres, c'est ce qui nous est lancé cette année. Et c'est vrai que c'est la possibilité aussi de demander
à tous ces malades qui peut-être nous écoutent, à toutes ces personnes porteurs de handicap, à tous ces gens qui sont isolés et qui se sentent seuls, peut-être ont-ils envie de reprendre souffle. Et c'est vrai que chaque année, dans ce pèlerinage, la Vierge Marie nous y attend et nous appelle à la rejoindre là-bas à la grotte de Massabielle. Donc si certaines personnes souhaitent venir à ce pèlerinage, et je les encourage vraiment fortement, eh bien le mieux, c'est quand même d'essayer de nous rejoindre en paroisse, ne serait-ce que s'ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Il y a toujours une personne de leur famille ou un proche qui peut venir nous en parler. Parce que notre grande peur, je dois dire, à l'hospitalité, c'est d'oublier quelqu'un. Voilà, de ne pas penser à proposer à quelqu'un. Et ça, c'est important de ne laisser personne sur le bord de la route. Bon, alors là, du coup, le message est passé également. Et puis, il y a un service, il y a un bureau à la maison diocésaine oui, également. Tout à fait. Mais bon, si on n'a pas forcément d'ordinateur, etc., on peut venir vous rencontrer en paroisse. Père Frédéric Volo, vous vouliez rajouter quelque chose? Après, je repasserai la parole. Oui, je ne sais pas si Maryse avait prévu d'en parler, mais il y a aussi toute une réalité qui se vit effectivement au niveau de la présence auprès des malades. Vous savez qu'à Châteauneuf, il y a le plus ancien service de soins palliatifs du département. Et nous y avons une présence en tant que chrétiens, une présence régulière. Voilà, il y a quelques personnes, dont une que je vois en face de moi, Aline, qui est très présente sur ce service-là, y compris sur l'hôpital lui-même, par ses visites régulières, et puis par l'organisation, une fois par mois, tant à la maison de retraite qu'à l'hôpital, de la célébration de la messe, qui réunit autant les gens de la communauté paroissiale que les gens des différents services hospitaliers. Donc c'est un rendez-vous très, très important pour les uns et pour les autres. Merci de cette précision. Alors, Maryse, je voudrais qu'on termine avec vous sur un événement que je ne vois pas souvent dans les paroisses où nous allons. C'est, j'allais dire, le mélange des enfants de la catéchèse, les gens de l'hôpital pour un temps festif. Dites-nous. Oui, eh bien, comme chaque année, mais ça fait depuis de très très longues années quand même, hein, parce que ça avait débuté avec les religieuses qui se trouvaient ici, notamment avec sœur Monique Pifteau, qui avait des rencontres avec les jeunes de l'aumônerie qui allaient pour un temps de rencontres, notamment aux alentours de Noël. Et quand nous sommes arrivés ici en responsabilité, donc auprès du Père Tardieu, c'est vrai que nous avons continué ceci. Et nous avons même essayé notamment de faire se rejoindre les responsables de l'hôpital de Châteauneuf avec maison de retraite, alors tous les services, notamment dont parlait le Père Frédéric, avec les soins palliatifs, le long séjour. Nous avons essayé de créer des liens également avec la résidence privée Félix Gaillard. Et puis, les enfants donc, de la catéchèse, donc la paroisse, et notamment dernièrement, maintenant, avec le concours de Florence, Florence Prissé, eh bien, c'est l'élan qui nous rejoint également ce jour-là. Alors, nous essayons de nous retrouver à la salle des fêtes de Châteauneuf, voilà, qui nous est prêtée gracieusement par la mairie, par la municipalité. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous y faisons tout simplement un loto, mais où il n'y a rien à gagner, si ce n'est beaucoup d'amitié. Et un loto transgénérationnel. Voilà, transgénérationnel, oui. Bon. Et un goûter, c'est un partage. Et cette rencontre, voilà, elle avait un but au départ, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça, quand même. Quand les enfants de la catéchèse sont venus à la rencontre des personnes, les résidents donc, de l'hôpital et de Félix Gaillard, c'était pour mettre en pratique un peu leur foi, donner une raison d'être à cette foi, la rendre active dans la vie de chaque jour, et notamment en allant à la rencontre des personnes les plus fragiles, les plus démunies peut-être. Voilà, donc ça, c'était important. Et par contre, cette année, pour la première fois, nous avons accueilli le Père Frédéric. Je pense que c'était important aussi pour les résidents de pouvoir le rencontrer dans un autre lieu que l'hôpital. Parce que c'est vrai que quand on le rencontre dans l'hôpital, quelquefois, c'est pour des moments où il donne le sacrement, donc ce n'est pas toujours très, très gai, il faut bien le reconnaître. Tandis que là, à la salle des fêtes, c'est un lieu neutre. Donc, on peut vraiment distribuer la joie et donc avoir vraiment envie de partager et de s'entraider. Parce que les enfants
s'entraide avec les personnes âgées. Voilà. Merci. Ben, la joie, c'est le slogan d'RCF. Donc, merci, on vous applaudit. Alors, je passe maintenant la parole à monsieur Alain Marcombe, habitant Châteauneuf et qui travaille dans le domaine viticole, qui lui cumule 3 casquettes, si j'ose dire, la catéchèse, président des Amis de l'Orgue futur de l'église de Châteauneuf et en formation en vue du diaconat permanent. On pourrait dire que ça fait beaucoup pour un seul homme, mais vous allez le voir que l'unité préside dans tous ces choix, qui en plus ne sont sans doute pas arrivés par hasard. Racontez-nous, Alain, ce cheminement qui vous a amené à vous investir dans cette communauté chrétienne de Châteauneuf. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, cette communauté chrétienne, je l'ai connue quand nous sommes arrivés en 98 avec la famille, mon épouse, moi-même et puis nos 2 garçons. Et j'aime bien faire ce petit rappel parce que c'est une communauté accueillante. Voilà, on a été agréablement bien surpris. On n'arrivait pas de bien loin, juste de l'autre côté, Foustignac, Jarnac, paroisse de Mérignac. C'était pas une grosse... Oui, c'était pas un gros déplacement. C'était pas un gros déplacement. Ouais. Mais ceci dit, il y a quand même quelque chose qui reste, hein, parce qu'il y a le pont de Châteauneuf. Même s'il y a un pont, on peut y passer facilement, mais on se rend bien compte quand même que de l'autre côté... Ah oui, mais vous êtes quand même un peu plus loin maintenant. Tu parles, 10 kilomètres. Voilà. Donc j'ai toujours... la catéchèse, je l'ai découvert parce qu'effectivement, j'ai fait moi-même la catéchèse à mes enfants, mes 2 garçons, fatalement. Donc c'était Guillaume, notre second, qui était en catéchèse ici à Châteauneuf. Voilà. Donc j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir pratiquer cette catéchèse avec Maryse, effectivement, donc à l'époque. Après, avec un petit temps d'arrêt, parce que, le travail, enfin, etc. Maryse qui refait un petit appel du pied. Pourquoi reviendrais-tu pas nous voir, après tout? Voilà. Et bien, ça, c'est, oui, fatalement. Alors, avec un peu d'hésitation, parce qu'il y avait eu 10 ans quand même d'écart. Alors, je me dis, on vieillit, tout ça, etc. Auprès des jeunes, est-ce que ça va bien passer? Donc, j'ai dit, écoute, je mets un petit temps de... non, dès la première réunion, je dis, c'est bon, on peut repartir. Bon, la parole de Dieu reste la même, il faut l'adapter. Exactement. Donc aujourd'hui, pour faire très simple, en parlant de la catéchèse, c'est ce que nous vivons actuellement, mais c'est un tournant, parce que effectivement, le monde change. Et donc notre catéchèse a aussi à changer, à évoluer. Voilà. Et non pas de ce qui se faisait avant était mal, non, c'est pas ça du tout. Et je pense qu'avec l'arrivée du père Frédéric Volo, on va faire ce changement. Voilà. Il y a des choses que l'on va modifier à partir de la rentrée. Alors, écoutez, c'est un challenge. Hein. Voilà. Dieu nous invite toujours à aller plus loin. Hein, bon, et il vous invite aussi en musique, j'allais dire presque, mais bon, l'orgue n'est pas construit. Alors c'est du temps du père Jean-François Mondy. Tout à fait. Et vous êtes donc le président de cette association pour construire cet orgue. Exactement. Donc cette association qui est née en 2012, voilà, il y avait, nous sommes partis de rien, vraiment de rien. Et bravo à tous ceux qui, très rapidement, après 2 réunions publiques, ont bien voulu soutenir ce projet. On sait très bien que ces projets, ce n'est pas toujours facile. Il y a les pour, il y a les contre, mais peu importe. Le pour l'emporte toujours et on le voit toujours à chaque fois dans chaque association de ce type. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un projet donc fort de nos 60 000 €. C'est déjà pas mal quand on part de rien. Et bien écoutez, pour sûr, il est bien vrai qu'en 2022, aux 10 ans de cette association, on va clôturer, effectivement, il y aura bien un orgue en l'église de Châteauneuf, de style baroque allemand. Il vous manque combien ? Alors à aujourd'hui, un petit appel urgent, il nous manque un petit peu plus que ça, mais vraiment la grande priorité aujourd'hui, c'est vraiment 10 000 €. D'accord. Bon, voilà. Vous allez y arriver d'ici 2022. Mais écoutez, on est toujours arrivé jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison. Hein. Et puis écoutez, c'est peut-être un appel aussi de Dieu, quoi. L'arrivée du père Frédéric, organiste. Ah c'est un musicien, le père Frédéric. Tout à fait, hein. Voilà. Donc, comme quoi, hein. Vous voyez comme quoi la Providence pourvoit. Exactement. Et votre appel a été entendu. Voilà. Et alors maintenant, autre appel qui n'est pas le moindre, c'est votre cheminement vers
vers le diaconat permanent, donc Voilà. l'ordination. Voilà, tout à fait. Alors, d'abord, ça commence par l'appel. L'appel, il a lieu en paroisse. Il a lieu ici, dans cette salle, lors des baptêmes, donc effectivement, le baptême d'Élise, donc en catéchèse d'adultes. Voilà, donc j'étais le parrain, effectivement. Et donc, il y avait Monseigneur qui était présent, mais lui n'en a rien Monseigneur su. Gosselin. Voilà. Monseigneur Gosselin n'en a rien su, bien sûr, de cet appel, pas immédiatement, bien plus tard, mais il s'est fait là, cette soirée. Mais c'est un appel et un appel réel, parce que c'est un appel qui vous travaille, c'est un appel qui se creuse au fil du temps. Voilà. Après ces deuxième année de formation, c'est vraiment formidable. Bien. C'est vraiment formidable. Je voudrais peut-être rappeler un petit peu, parce que parfois le diacre, on ne sait pas. Le diacre, c'est celui qui reçoit la grâce sacramentelle lors de son ordination, qui lui donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie, de la liturgie, de la parole, de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Voilà. Ben, ça fait de vous un ministre effectivement ordonné, Exactement. au service de l'Église et du peuple chrétien. Tout à fait. Tout à Bon. fait. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Alain. On peut vous applaudir. Alors maintenant, j'ai la joie de donner la parole à Madame Monique Percept, habitante de Saint-Simeux, qui est à la fois très engagée dans sa mission récente de présidente de l'OGEC, organisme de gestion de l'école catholique, en l'occurrence l'école Sainte-Marthe de Châteauneuf, dans sa fonction d'adjointe au maire de Saint-Simeux. Et pour paraphraser le regretté Jacques Chancel, j'ai envie de vous demander, chère Monique, est Dieu dans tout ça ? Eh bien, Dieu, dans tout ça, il m'a accompagné toute ma pas trop longue vie encore, mais enfin, ça commence à faire beaucoup d'années. Et je vais d'abord dire qu'il m'a accompagné déjà depuis le début de mon enfance, parce que moi, à 26 mois, j'étais déjà à l'école Sainte-Marthe de Châteauneuf, que j'ai quitté ensuite pour aller à l'école Saint-André à Angoulême pour finir le collège, et j'ai fini mes études, enfin, j'ai passé mon bac à Saint-Paul, un bac maths à Saint-Paul à Angoulême, et je suis même passé une année, la très belle année 67-68, à la Cato, à rue d'Assas à Paris. Ah oui, carrément, Voilà. vous étiez Donc, vous voyez au cœur des événements. Voilà. Non, enfin, au cœur des événements, Ouais, enfin. mais Dieu m'accompagne depuis longtemps. J'ai bien compris. Ouais. Et puis, eh bien, mon sens du devoir, le goût de l'écoute et du respect des autres font que ça m'a guidée toute ma vie jusqu'à maintenant et encore longtemps, j'espère. Je suis venue dans l'OGEC Sainte-Marthe à l'appel d'une amie très chère, Qui est Barbara, présente ici ce soir. qui a su me convaincre de venir grossir l'effectif de l'OGEC et ensuite je dis tout sauf la présidence parce que j'ai beaucoup d'occupations du côté de la municipalité à Saint-Simeux, donc tout sauf la présidence. Et elle m'a fait le coup Justement, de démissionner. D'accord. Et mon sens du devoir m'a encore Alors, pour le dire aux gens qui ne savent pas, pour... l'OGEC, c'est l'association qui gère finalement cette école. C'est l'organisme de gestion de l'école catholique. Donc, finalement, ce que je ne voulais pas, je le fais quand même par goût, par goût de la parole, de donner, etc. Et puis surtout soutenir cette école, je pense. Et la soutenir, surtout en ce moment, parce qu'on a lancé beaucoup de travaux, des travaux énormes de réflexion, de mise aux normes, etc. Donc, c'est... Combien d'élèves à Sainte-Marthe ? En ce moment, il y en a 95. D'accord. Et vu l'état, le nouvel état magnifique de cet établissement, on va vite atteindre les 105, 110 élèves. On peut lancer aussi un appel. On n'arrête pas de lancer des appels pour l'orgue, pour les malades, pour l'école Sainte-Marthe. Bien. Voilà. Et alors, de Sainte-Marthe à Saint-Simeux, où vous exercez donc un mandat d'élu, qui va se terminer dans un an. Là, je vous ai senti très motivé aussi, là. Qu'est-ce que votre foi vous emmène à faire auprès de vos élus ? La plus belle action, je pense, c'est... Le père Frédéric en est témoin, c'est d'avoir réussi à rapatrier un tableau que les services de Napoléon III avaient
attribué à l'église de Saint-Simeux en 1867. Ça, c'est un Christ en croix, une copie d'après Philippe de Champaigne qui se trouve au Louvre. Et ce tableau, pour des raisons diverses, avait quitté notre église et il est parti pour se faire restaurer. C'est le père qui s'occupait de l'abbaye de Bassac qui avait organisé cette réflexion et puis cette restauration. Et puis, quand ça a été restauré, il a fait rapatrier le tableau à l'abbaye. Et les maires successifs ont essayé de reprendre ce tableau, enfin de refaire revenir ce tableau dans l'église de Saint-Simeux. Et tout le monde, ils ont tous essuyé des échecs. Et quand moi j'ai été sollicitée par mon maire pour recevoir une dame du ministère de la Culture qui venait pour le récollement, qui passait pour le récollement, savoir pourquoi ce tableau et dans quelles circonstances ce tableau se trouvait à Bassac. Pardon. Je vous en prie. Et je l'ai accompagné, nous sommes allés voir tout ça. Puis je lui ai dit, écoutez, mais on ne pourrait pas le ramener à Saint-Simeux, ce tableau? Elle m'a dit, mais il suffit de prendre une décision au conseil municipal, c'est pas compliqué. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors tout le monde m'a dit, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Bon, alors toute l'équipe m'a aidé, bien sûr. Et dans le courant de l'été, ça c'était quand même au printemps 2017, dans le courant de l'été 2018, ce tableau a été enfin remis à sa place originelle dans l'église. Et Père Frédéric, accompagné du Père Jean-François Mondy, j'avais organisé avec la municipalité toujours, j'avais organisé une fête pour le retour de ce tableau 54 ans après, parce qu'il est resté absent de l'église 54 ans. Et donc notre Père Frédéric a procédé à une bénédiction de... Alors, comment ça s'appelait? Bénédiction d'un objet de culte. Oui. Enfin, en tout cas, ça veut dire que le tableau, voilà. Il est revenu et qu'on vous sent tout à fait moteur et qu'avec vous, aussi bien l'OGEC que la municipalité, il va se passer des choses. Voilà, et que l'Église n'en est pas absente. C'est peut-être aussi pour ça qu'on m'appelle depuis longtemps la locomotive. Oui, j'ai pas osé le dire, mais je l'avais mis sur mon papier. Voilà. Voilà. Vous allez au charbon, sans faire de jeu de mots. J'espère pouvoir donner encore être au service des autres pendant longtemps. Très bien, très bien. Merci de ce témoignage à vous. Eh bien, on vous applaudit. Alors, j'ai pris un peu de retard, mais enfin bon, alors on est toujours à l'écoute de notre émission Nos paroisses ont du talent sur RCF Charente, dans la salle paroissiale de Châteauneuf, en compagnie du Père Frédéric Volo et de ses invités. Et voici venu le moment de la partie musicale qui va prendre vie entre les mains de Guitry Baudrillard, qui est responsable de la musique et du chant, notamment de la coordination avec les équipes liturgiques, et qui participe également à la formation diocésaine de l'École de la foi. Alors, avant de vous écouter à l'alto, comment la musique, l'engagement paroissial et l'étude de l'intelligence de la foi se conjuguent-ils en vous? C'est pas une question facile que je vous ai posée là. Mais peut-être simplement et naturellement, j'aurais envie de dire. Voilà, la musique et la foi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, dans une famille chrétienne et musicienne. Voilà, donc j'ai grandi en église catholique parallèlement en école de musique, donc avec l'apprentissage de l'alto. Et très vite, en assistant à l'assemblée dominicale tous les dimanches, toujours animée par des musiciens, j'étais dans une paroisse en Normandie assez active. J'ai eu très vite envie de me mettre au service avec mon instrument de l'assemblée. Il a fallu attendre un peu, d'avoir au moins 4-5 ans de pratique instrumentale. Et donc, j'ai commencé en animant les messes avec donc d'autres jeunes. Ensuite, il y a eu l'aumônerie, effectivement, où j'ai continué l'animation et je me suis formée un peu à la direction de chœur aussi, après. Et j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à une comédie musicale chrétienne quand j'avais une vingtaine d'années, dans l'animation et la direction d'un spectacle, donc Le Roi David, porté par une association qui s'appelle l'association Hosanna, dans l'Eure, en Normandie. Et donc d'être chef d'orchestre de ce projet, donc d'une quinzaine de musiciens et de 80 jeunes, donc avec un spectacle sur scène donné dans des salles, des auditoriums, des grandes salles. L'idée, c'était de pouvoir cheminer avec ces jeunes
et que par les arts, par la musique, par le théâtre, par la création de décors et costumes, le chemin de foi se trouve et se fait. Voilà. On ne va pas avoir le temps de parler beaucoup de votre formation aussi diocésaine, donc dans l'intelligence de la foi, mais ça correspond à tout ce que vous nous avez dit de votre vie, puis quand je vous ai interviewé au téléphone. Et vous avez même dit que pour vous, la musique était aussi une sorte de liturgie, puis ça prend tout votre corps, et que vous êtes tout donné dans cette musique et dans cette intuition. Oui, je suis musicienne profondément, au plus profond. J'ai grandi dedans et c'est quelque chose qui me nourrit, qui m'habite. J'ai la chance de faire un instrument où il faut tout créer, les notes, la façon de les sortir, l'archer. Il y a tout à faire, tout à créer. Donc j'ai grandi, j'ai mûri dans la vie en mûrissant aussi avec mon instrument. Et mon instrument aujourd'hui, c'est une partie de moi-même, effectivement. C'est une façon de m'exprimer, et la foi étant importante et vivante pour moi, et ben, ça trouve tout son sens de l'exprimer aussi par la musique, par le chant. Alors on va vous laisser retrouver votre instrument puisque vous en parlez si bien. On a très envie de vous écouter. Et puis vous allez être accompagné à l'orgue par Florence Bob du Jurignac, qui anime également la liturgie dominicale à l'orgue. Et ce soir, elle est avec vous. Merci à vous, Florence. Alors vous allez nous interpréter l'Ave Verum de Mozart. On vous écoute sur RCF Charente. Merci à vous pour cet Ave Verum de Mozart interprété par Kitry Baudrillard à l'alto et par Florence Bob pour l'orgue. Donc on a bien senti que vous avez beaucoup de chance à Châteauneuf d'avoir des musiciens, des musiciennes qui accompagnent la liturgie et qui sont très présentes et dans l'animation et la coordination, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors notre dernière intervenante va nous conduire dans un engagement paroissial et professionnel
rituels bien différents, mais avec une même foi et une même détermination de placer l'humain au centre, quelle que soit son histoire. Et ça passe notamment par le caté pour adultes dont nous a parlé le père Frédéric tout à l'heure. Alors dites-nous, Laure Benoît, ce qu'est ce caté pour adultes. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors effectivement, j'ai intégré ce groupe il y a 5 ans et c'est un groupe composé de couples, mariés ou non, célibataires, divorcés, étudiants. Et on a réussi à créer une famille qui partage à chaque moment des thèmes avec un prêtre formidable qui vient de nous arriver sur la paroisse. À chaque rencontre, on partage des thèmes, des questionnements, des réflexions qui font écho à notre vécu sur chaque adulte. Nous sommes également témoins et accompagnateurs de la foi dans le baptême jusqu'à la confirmation de chaque adulte qui se présente à nous. Nous pouvons également questionner sur l'existentiel de notre foi, qui est une ouverture sur la transcendance de chacun. Donc ça veut dire que c'est un groupe qui se retrouve et qui travaille sur sa foi, sur des textes et qui partage comme une famille. Tout à fait. Voilà. Alors je vais un petit peu vite parce que je vois l'heure qui passe. Et puis ma deuxième question, c'était vous exercez dans le milieu carcéral à la prison d'Angoulême. Alors comment s'exprime là aussi votre foi sans bien évidemment la mettre en avant, surtout dans votre approche de l'autre ? Alors là, on parle d'un milieu fermé où la souffrance et la perte de repères y est au quotidien. Donc afin d'instaurer une communication avec ces personnes qui sont dans l'enfermement, on est obligé de créer un lien. Et le lien se fait par un sourire, par un bonjour qui leur donne à eux un moment de liberté, un moment d'espérance. Et à partir de là, à chaque croisement d'une de ces personnes, on se retrouve avec un bonjour, un merci, une blague. Et rien que ça suffit à se remettre en question sur la foi au quotidien. Voilà. Très bien. Écoutez, ça a été rapide, mais en plus, on pourrait parler que vous êtes avec d'autres religions, évidemment. Tout à fait. Nous sommes avec des confessions religieuses. On ne s'imagine pas, évidemment, nous qui sommes dehors, comment ça se passe. En tout cas, merci de ce témoignage pour l'un et l'autre de vos engagements. Eh bien, écoutez, on vous applaudit. Merci. Alors notre émission s'achève ici. Merci à vous, auditeurs d'RCF Charente, au public nombreux présent ce soir, à monsieur le curé Frédéric Volo, à ses invités, à Basile Dubon pour la mise en onde assistée ce soir de Timothée Swistek, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, et à Malik Pestana pour la capture vidéo. La semaine prochaine, nous serons En direct de chez vous à Rouillac, dans la salle du conseil municipal, avec monsieur le maire et ses invités. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à la semaine prochaine.